c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Mais comme le CTRI fonctionne dans le cadre de la communication, ils ont fait un communiqué, et puis bon, ceux qui ne suivent pas l'actualité, c'est normal. Hein. À l'époque du PDG, les gens ne s'intéressaient pas à tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'ère, le renouveau, tout le monde s'intéresse à nouveau à la politique. Mais ça a toujours été comme ça. À part qu'on n'avait pas de communiqué public tel que prononcé par le colonel, comment il s'appelle, Manfumbi. Voilà. Maintenant, moi je pense que ce n'est pas une obligation parce qu'il y a certains ministres qui sont en vacances à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Ils ne vont pas être blâmés. Ça veut dire que c'était juste la communication. En fait, on a demandé, si on voit bien, on a demandé à tous les ministres de rester, d'aller dans leur province, pas parce qu'il y a un retour aux sources. Tout simplement, c'est pour aller faire campagne du oui. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu parles à la télé, le radio-trottoir, même les télévisions, c'est une bonne chose. Ils ont recommencé comme à l'époque du PDG. C'est-à-dire tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde est ceci. Non, il faut aussi que les journalistes là comprennent qu'ils vont un peu dans les archives. Il ne faut pas qu'ils fassent tout pour faire passer le président Oligui ou le nouveau gouvernement ou le CTRI pour des gens qui ont inventé des choses. C'est vrai. Ils nous ont amené un air nouveau, c'est vrai, nous sommes contents, mais il y a beaucoup de choses qui se faisaient déjà avant. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas faire revenir les anciens. Ça là, par exemple, personne ne parle de ça. Tout le monde est revenu, tout le monde va revenir, même moi je vais bientôt revenir, personne ne va parler. Non, les ministres partaient déjà dans les provinces, et même avant qu'ils n'aillent en vacances, quand il y a un petit moment, les gens vont dans les provinces. Et je suis d'accord avec ceux qui disent que quand on incite les ministres à construire alors que les salaires ne sont pas importants, c'est pour inciter ces gens-là à voler. Non! Quand on dit en réalité, quand on envoie les ministres, même comme on les a envoyés là en province, on leur a donné un peu d'argent. On a donné aux députés, aux sénateurs, aux ministres. Ils ne passent pas les mains vides, puisqu'ils doivent aller faire campagne. Surtout que là, même quand il n'y a pas de campagne, chaque fin d'année, on donne aux ministres quelque chose pour aller en vacances, parce qu'on suppose qu'ils doivent recevoir des gens, ils doivent faire ceci, ils doivent aller répondre à certaines préoccupations des populations. Donc, ils ne vont pas les mains vides. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore construit des maisons, le président leur donne l'argent pour construire. Même s'ils ne volent pas dans le budget, on leur donne l'argent pour construire. C'est une façon, le président fait de la politique en disant oui, allez chez vous pour construire, allez. Mais si tu n'as rien, tu ne construis pas. Et si vous regardez bien tous les nouveaux ministres, même la majorité des députés, des sénateurs, qui n'avaient rien dans leur province, ils ont commencé à construire depuis. Ils ne vont pas construire les maisons en une semaine. Ils ont commencé à construire dès qu'ils ont été nommés. Sans compter ce qu'on leur donne, sans compter les fausses missions qu'ils inventent. Et tout ça, ça fait de l'argent. Donc, un peuple gabonais, n'applaudissons pas pour tout. Le retour aux sources, là, c'est du blabla. On va aux sources depuis. Même moi, je pars à Oyem. Je repars à Oyem. Je dois partir, je pars aller-retour. Les ministres partent déjà aller-retour. Le premier ministre allait plusieurs fois. Le ministre Charles Mba, plusieurs fois. Tous les ministres, on les voit partir. Donc, le retour aux sources, là, ça n'existe pas. On les a envoyés pour aller faire la campagne du oui avec l'argent, notre propre argent. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie.